Toujours en direct de la 41e Foire nationale de Verdun. Merci de nous avoir rejoints sur cette série de conférences qu'organise le département de la Meuse, le pays de Verdun, la CCI Meuse-Haute-Marne et le Grand Verdun. Nous vous proposons différentes conférences et tables rondes autour de l'innovation, du travail, du numérique, de la technologie. Et nous accueillons notre nouvel invité. Bonjour Terence Kempfer. Eh bien bonjour Tom, bonjour tout le monde. Vous avez 24 ans, vous êtes verdunois et vous êtes champion de e-sport. C'est quoi le e-sport ? Tout à fait, alors le e-sport, comme son nom l'indique, il y a i devant, donc c'est électronique, c'est en rapport avec les jeux vidéo forcément. Et donc moi je suis particulièrement 16e joueur français sur le jeu FIFA. Voilà, vous êtes 16e joueur français et c'est là où ça va nous donner le tournis 16e joueur français à FIFA, 47e joueur au niveau européen dans le top 100 mondial et il me semble même que vous avez remporté un concours au championnat de France sur Rocket League il n'y a pas longtemps. Tout à fait, en partenariat avec la médiathèque. Et vous avez des fans avec nous cet après-midi. Comment on se dit je vais être champion de e-sport? Est-ce qu'en étant tout petit, on est fan de jeux vidéo, fan de foot et on se dit je vais allier les deux? Eh bien, pour être honnête, tout à fait. Déjà, le foot, c'est ma plus grande passion à la base. La deuxième est le jeu vidéo. Ça tombe bien, FIFA, c'est les jeux vidéo et c'est le foot. Donc, on est vraiment bien là-dessus. Pour être honnête, on ne se le dit pas qu'on va être champion d'e-sport. Je pense que c'est vrai que depuis tout petit, j'avais un bon niveau au jeu vidéo et je le ressentais et mes amis aussi. Et c'est vrai que quand j'avais déjà 5-6 ans, je battais des personnes qui en avaient déjà 20. Donc, on me disait, t'es vraiment bon. J'ai toujours joué aux jeux vidéo parce que, comme je l'ai dit, c'est une passion. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir jouer des compétitions. J'ai vu que ça se passait plutôt bien, donc j'ai continué ainsi, j'ai persévéré. Et heureusement pour moi, ça s'est bien passé. Puisque à un moment, il y a un déclic. C'est un loisir, on en fait le samedi, dimanche. Et un jour, on se dit, je vais en faire toute la semaine et ça va être mon travail. À quel moment, à quel âge vous avez eu ce déclic ? Alors, pour être honnête, c'est assez récent, c'était environ 2 ans. Il y a 2 ans environ, je me suis dit que j'ai l'opportunité de pouvoir justement me permettre de faire ce que j'aimerais, donc de me consacrer un an entier où financièrement je pouvais assumer et également me tenter une année pleine dans la compétition parce que forcément ça m'intéressait et avant d'être un joueur, je regardais moi-même des compétitions. Et donc je me suis dit, bon, ben voilà, les week-ends, je me suis acharné et ça a bien payé. Mais il y a beaucoup de personnes en France qui vivent du e-sport, c'est-à-dire des compétitions de jeux vidéo ? Il n'y en a pas énormément, j'avoue. Je ne pourrais pas dire un nombre exact, mais il n'y en a pas énormément. Champion à FIFA, donc on explique pour nos spectateurs ce qu'est le principe de FIFA. C'est un jeu de foot en fait. Exactement, c'est un jeu de foot. Et là, nous, on joue dans un mode qui s'appelle FIFA Ultimate Team, où le but est simplement de composer son équipe, d'acheter ses joueurs et d'avoir la meilleure équipe possible pour pouvoir vaincre ses adversaires. Mais vous vivez de ces jeux vidéo ? Bien sûr, j'en vis. Alors, pour être totalement honnête, encore une fois, et totalement franc, j'ai pas de salaire fixe. C'est-à-dire que j'ai pas un salaire fixe qui m'est versé tous les mois, mais je vis en fonction de mes compétitions. Donc, si à moi je veux être moins bon, forcément, ça va se voir sur le salaire à la fin du mois. Mais vous n'avez pas de sponsor, par exemple ? J'ai pas de sponsor, mais la structure pour laquelle je suis, elle en a par exemple. En fait, je suis sur une structure qui, elle, est basée à Montpellier, qui s'appelle Rivage, et elle va défrayer tous mes déplacements. Par exemple, si j'ai une compétition à jouer à Paris ou quoi que ce soit, eux vont prendre en charge le train, le transport, le logement, etc., pour que je sois dans les meilleures conditions, pour qu'une fois arrivé, moi j'ai juste à jouer et à me soucier de rien d'autre. Mais alors, pour bien comprendre combien on gagne dans une compétition, le premier prix, c'est quoi ? C'est 500, 1000 euros ? Alors ça dépend des compétitions, bien sûr il y a des compétitions un peu plus mineures où on va gagner 500 euros, ce qui est déjà une belle somme, on ne va pas se mentir, mais il y a d'autres où on peut gagner 20 000 euros, 100 000 euros, ça dépend vraiment des compétitions auxquelles on participe. Et il me semble qu'à la base vous vouliez être joueur de foot. C'est vrai, j'ai voulu jouer de foot, malheureusement physiquement ça ne l'a pas trop fait, hein, mais franchement à la fin l'e-sport ça me convient totalement aussi. Et donc vous avez 24 ans, vous me disiez en préparant l'entretien que tout s'est concrétisé avant la période du Covid ? Tout à fait, en fait, on va dire que le Covid pour moi a été un peu une chance, et j'en suis désolé, mais le confinement a été une chance plus ou moins, parce que du coup j'ai vraiment pu me consacrer encore plus à ce que je voulais. Mon choix était déjà fait avant tout ça, bien sûr, mais voilà, cette période-là m'a vraiment beaucoup aidé pour le coup. Alors venons-en, comment ça se passe dans le quotidien d'un champion de e-sport ? On se lève du lundi au vendredi à 8h et comme un salarié, on va dire traditionnel, on travaille de 8h à 17h derrière son écran et on joue ? Alors non, bien sûr que non. Et puis je ne vais pas vous mentir que forcément si je jouais autant aux jeux vidéo, ça me lasserait aussi. Hein. Franchement, il y a des fois où on a Alors pas il envie. ressemble à quoi votre quotidien ? Alors mon quotidien, ça dépend. Déjà actuellement je suis en contrat civique à côté de ça au Numéripôle, donc j'ai des horaires aussi à respecter. Vous avez aussi un métier à côté ? Bien sûr, voilà, actuellement. Et
À côté de ça, évidemment, je me lève et je respecte déjà un rythme de sommeil. J'essaie d'avoir un minimum 7-8 heures parce que c'est important pour la concentration. J'essaie d'avoir une alimentation, comment dire, avant mes compétitions, du moins plutôt saine, pour avoir juste le sucre lent qu'il faut, etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus jouer énormément. En tout cas, il y a des jeux qui demandent énormément d'heures de jeu. Mais pour moi, FIFA, pas du tout. Donc vous ne vous entraînez pas tous les jours? Pas tous les jours. Il y a des jours où je ne vais pas jouer. Mais il y a des jours où je peux jouer 2-3 heures, ce qui, je trouve, n'est pas encore trop abusé. On connaît le principe de FIFA. Il y a un nouveau jeu qui sort tous les ans. D'ailleurs, je crois qu'on va arriver à la période de FIFA 23. Donc. C'est dans plus ou moins une semaine, ouais. Mais alors, ce qui veut dire qu'à chaque fois, vous devez, pas réapprendre à jouer, mais vous adapter? En fait, tout à fait. En fait, chaque jeu a ses défauts et ses qualités. Et malheureusement, dans FIFA, il faut dire qu'il y a des choses qui sont plus efficaces que d'autres. Et parfois, ça ne ressemble pas non plus trop au football, malheureusement. Mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne à chaque fois quelle mécanique est bonne pour pouvoir marquer les buts le plus facilement possible. Et alors, votre équipe de cœur, votre équipe préférée? Ah, moi, c'est l'Olympique Lyonnais depuis tout C'est l'Olympique Lyonnais. Ah oui. Très bien. Et alors, vous avez un autre jeu de prédilection ou c'est uniquement FIFA? Moi, franchement, j'ai un autre jeu. C'est Rocket League, forcément, comme on l'a dit. J'ai été champion de France avec toute une belle équipe, avec la médiathèque du Grand Verdun, le Numéripol. Et franchement, c'était une très belle aventure. Et donc, Rocket League, c'est vraiment le deuxième jeu. jeu Donc, auquel vous faites je joue aussi beaucoup. des compétitions en équipe? Tout à fait, en équipe. Pour le coup, c'était en duo. Mais j'étais pas le seul duo de l'équipe. Il y avait d'autres personnes encore. Et c'était vraiment une très belle aventure. Quand on est champion de e-sport, notamment FIFA, on est tout seul derrière son écran. Est-ce qu'à un moment on ne se lasse pas de perdre un peu le contact social avec d'autres personnes? Eh bien, en fait, on a tendance à dire que le jeu vidéo isole, mais moi je pense tout l'inverse. Alors bien sûr ça peut isoler, bien sûr qu'il peut y avoir des addictions et bien sûr que ça peut être néfaste. Je ne suis pas là pour faire non plus que les bienfaits du jeu vidéo. Mais il faut être honnête que dans mon cas, ça a au contraire créé une vie sociale encore plus ample que ce que j'avais déjà. J'ai rencontré des belles personnes autour du jeu vidéo et grâce au jeu vidéo, et même lorsque je joue chez moi, seul dans ma chambre, je suis toujours en relation avec des personnes au micro avec qui je parle constamment. C'est-à-dire que vous jouez avec des personnes dans le monde, je crois qu'il y a un serveur. Et aléatoirement, vous vous retrouvez avec des gens qui peuvent être à côté de chez vous comme à l'autre bout du monde. Exactement, exactement. Et parfois, ça m'est arrivé de faire connaissance avec des personnes qui habitaient même parfois pas loin d'ici, d'autres à l'autre bout du monde. Donc, on faut parler anglais. Et c'est vraiment des belles expériences et des belles rencontres. Mais vos amis doivent en avoir marre de jouer avec vous si vous êtes 16e joueur français dans le top 100 mondial. Ils doivent en avoir marre de perdre 20-0 à chaque partie, non? Ah bah ils jouent pas contre moi. C'est très simple et ils ont arrêté de jouer contre moi. Mais c'est vrai que parfois ça peut m'arriver quand même de jouer contre eux. Et à ce moment-là, j'essaye de jouer plus cool, de moins être concentré forcément. Mais voilà, franchement, ils ont arrêté de jouer contre moi. Champion de e-sport, c'est un métier durable. Vous arrivez à vous projeter dans les prochaines années? Alors, on peut faire une carrière dans l'e-sport, mais pas que en tant que joueur. Par exemple, moi là, je pense que j'arrive pas loin à la fin. J'ai que 24 ans, certes, mais pour l'e-sport. C'est-à-dire vous arrivez à votre retraite de e-sport? Ouais, c'est fou, à 24 ans, j'ai de la chance. Non, c'est vrai que c'est quand même pas trop possible trop longtemps parce qu'on perd vite en réflexe, mine de rien. Et on s'est dépassé par des personnes qui sont plus jeunes. C'est vrai que les personnes de 17-18 ans, ils ont un temps d'avance sur nous, c'est assez impressionnant. Et donc à ce moment-là, moi, par la suite, j'ai pour projet de me reconvertir en tant que coach et pour que je puisse transmettre mon expérience à moi aussi. Coach en e-sport, donc ça existe? Tout à fait, ça existe, ça existe. Puisque c'est vrai que ça devait être plus facile il y a une dizaine d'années quand le phénomène est apparu. Aujourd'hui, il y en a des tonnes des joueurs de jeux vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas si on a des statistiques du nombre de joueurs de FIFA. Ça se compte en millions de joueurs. Énorme, Je ne sais pas, mais ça se compte en millions de joueurs. D'ailleurs, c'est le bien culturel numéro 1 en France depuis des tas d'années, donc ce n'est pas pour rien. Ouais. Aujourd'hui, vous rencontrez des gens de tout profil. On a plutôt tendance à dire que ce sont des jeunes qui jouent, mais est-ce que vous rencontrez des hommes, des femmes qui parfois ont un âge un peu plus avancé? Ah, tout à fait, bien sûr, c'est tout âge. Ça va de 7 à 77 ans, les jeux vidéo. Et puis, il y a des jeux pour tout le monde. C'est pas forcément FIFA non plus. Il y a des jeux qui vont être plus adaptés pour les personnes plus jeunes, où là, on va plutôt travailler le côté ludique. Des jeux aussi un peu d'histoire, comme ça peut être le cinéma. Tout à fait. Il y a des jeux, par exemple, Tomb Raider, c'est un film, mais c'est aussi un jeu vidéo. Il y a même des films aujourd'hui qui sont inspirés d'histoires de jeux vidéo. Je pense à Ghost of Tsushima qui sortira bientôt, The Witcher, la série sur Netflix même qui de base avant est un roman. Mais franchement, le jeu vidéo inspire pas mal de choses et c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça marche aussi bien et qu'il y a pour tout le monde. Parce que jouer au football comme ça sur sa console, on tourne pas en rond au bout d'un moment? Je vous avoue, moi aussi, parfois, j'en ai un peu marre. Je peux me lasser. Ouais, vous commencez donc déjà à en avoir marre. Je peux me lasser. Non, c'est par période. C'est par période. Des périodes, je vais en avoir marre, d'autres un peu moins. Mais c'est sûr que forcément, comme tout le monde, quand on fait la même chose tout le temps en boucle, il y a un moment où on a un peu marre. Mais moi, j'ai la chance de vivre de quelque chose qui est avant tout une passion. Donc ça va, ça ne dure jamais trop longtemps. Quand on dit à ses proches,
je vais devenir champion de e-sport. Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils ne se disent pas attention, c'est peut-être pas un vrai métier? C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a toujours soutenu là-dessus. Il m'a Ouais. toujours encouragé, même justement quand j'ai décidé de prendre l'année que j'ai évoquée avant, où je me suis un peu plus concentré là-dessus. Mon entourage m'ont dit ok, on respecte, pas de souci. Ils savaient que dans tous les cas, j'étais assez conscient et assez lucide pour ne pas faire n'importe quoi au cas où cela échouerait. Et comme je l'ai dit avant, on ne se dit pas qu'on va devenir champion d'e-sport. On essaye de performer, on essaie de participer à des compétitions, mais il n'y a aucun moment où on se dit qu'on va les gagner et qu'on va devenir un champion. Vous conseillerez des jeunes qui aujourd'hui sont peut-être au collège, au lycée, de se dire je vais pas faire d'études parce que j'ai un petit talent en jeu vidéo et de se dire ça peut être un métier, vous conseillez en ce sens ou c'est plutôt une activité secondaire qui peut faire un 13e mois de temps en temps? Ce que je conseille pour l'instant, c'est de garder ça en secondaire. Bien sûr, les études, c'est important. Il ne faut pas tout plaquer pour le jeu vidéo. C'est mon conseil. Bien sûr, si on voit qu'on est à bon niveau, si on voit qu'on arrive à battre plutôt facilement nos adversaires, dans ce cas-là, on peut participer à quelques compétitions et on peut voir si à ce moment-là, on est toujours aussi bon. Mais bien sûr, privilégier une autre voie en priorité. Jusqu'où les compétitions vous ont amené à l'autre bout de la France? Tout à fait, j'ai fait plusieurs voyages. J'ai pu aller du coup plusieurs fois à Montpellier. J'ai pu aller à Lens, du coup à la Madeleine aussi, notamment grâce à Rocket League et la médiathèque du Grand Verdun. Donc j'ai pu faire pas mal de voyages. C'est où la c'était vraiment Madeleine? sympa. C'est près de Lille. C'est près de Lille. Très bien. Aujourd'hui, vous avez des compétitions tous les week-ends. On vous convie ou c'est vous qui vous inscrivez? En fait, il faut s'inscrire. Il faut clairement s'inscrire. Même, en fait, ça dépend. Ça Il y a coûte des combien une compétitions. compétition? Il y a des compétitions, par exemple, où il faut s'inscrire absolument, et d'autres où on est directement qualifié si on a participé à d'autres compétitions avant. D'accord. Et des compétitions, vous en avez très régulièrement, tous les week-ends par exemple? J'essaie d'en faire un maximum. C'est vrai que j'essaie de m'en imposer une par week-end. Généralement, ça se passe bien et c'est pas en physique, donc c'est forcément en ligne. Mais franchement, on pourrait en faire à la limite tous les jours des compétitions. Il y en a tous les jours. FIFA aujourd'hui, c'est un jeu qui a de l'avenir. On sait que c'est un jeu qui commence à avoir un certain temps, qu'il y a des jeux qui émergent très souvent, parfois gratuits. Je pense à Fortnite notamment. FIFA, c'est un jeu qui peut encore avoir de l'avenir? FIFA a de l'avenir comme tous les autres jeux qui se veulent ambitieux. Fortnite, c'est sûr qu'il est gratuit, donc plus libre d'accès, plus facile à tout le monde pour jouer. FIFA devrait peut-être devenir free-to-play. Ça veut dire quoi, free-to-play? Gratuit à jouer. D'accord. Tout comme Fortnite dans les années à venir. Donc à ce moment-là, peut-être que ça prendra encore une autre dimension. Parce qu'aujourd'hui, FIFA, ça coûte 70 €. Si on est sur les nouvelles consoles, ça peut monter à 80 facilement. Puisque FIFA, c'est disponible sur PlayStation, Xbox, et ordinateur sur aussi. PC également. à fait. Votre actualité, on la retrouve sur vos réseaux sociaux? Tout à fait, en fait, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Twitter et j'ai une chaîne également Twitch où je fais régulièrement des lives. Et c'est là qu'on peut suivre mon actualité. C'est là aussi, parfois, j'aime bien parler avec mes amis, ma communauté, comme je l'appelle, même si j'aime pas appeler trop ça comme ça. Mais c'est là qu'on peut vraiment me retrouver, ouais. Terence Kempfer, 24 ans, Verdunois, 16e joueur français à FIFA, 47e joueur au niveau européen et dans le top 100 mondial. Merci en tout cas d'être venu Merci nous à vous, présenter votre parcours et plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, pareillement. Merci, à bientôt. Et merci d'avoir suivi cette série de conférences. Vous allez retrouver sur tous nos réseaux sociaux, bien sûr, les précédentes conférences. À très vite sur la Foire nationale de Verdun.